Bonjour Patrick Laclémence. Bonjour. Vous êtes professeur, chercheur à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Vous êtes en charge du Master Ingénierie et Management en sécurité globale appliquée. Vous avez été l'un des premiers à choisir comme sujet de recherche la gestion exceptionnelle de la foule lors des manifestations sportives. Vous avez notamment publié une thèse sur le sujet au lendemain du drame du Heysel qui, je le rappelle, en 1985 à Bruxelles, avait fait 49 morts et pas loin de 500 blessés. Alors, première question, est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui d'un drame du type Heysel? Comment est-ce que les choses ont évolué depuis? Alors vous dire qu'on est à l'abri, je ne peux pas vous dire ça. On ne peut pas s'avancer. Mais je pourrais vous dire qu'en rappelant l'historique, vous rappelez quand même toutes les mesures qui ont été faites. Pourquoi? Parce que le Heysel, ça a été quand même le bascule. Le moment où on va complètement changer d'orientation dans la sécurité dans les stades. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer d'une sécurité individuelle à une sécurité de suspicion. C'est la première fois qu'on va se servir de la vidéosurveillance pour suspecter l'individu. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on verra ça dans les villes ensuite. Hein. C'est le prolongement. Hein. C'est la première fois qu'on va se servir des éléments techniques pour suspecter l'individu. Et à partir de là, vous allez avoir tout un programme de on pourchasse l'ennemi. C'est l'époque. Hein, et tout ça pendant 3 ans jusqu'à une autre tragédie, Sheffield, qui va être une tragédie de foule pour le coup. À force de chasser l'individu, eh bien, on va complètement oublier les risques de foule. 89 morts de personnes le long d'un grillage, hein, dans un espace très fortifié, hein, qui vont complètement réorienter la sécurité en Angleterre. Donc d'un côté, vous avez la vidéosurveillance, et de l'autre côté, on va abattre les barrières et on va mettre en place les stadiers. Voilà sur quoi on se base aujourd'hui dans les problématiques de sécurité. Alors ce sujet il est d'autant plus important qu'en 2018 a lieu la Coupe du Monde de football organisée en Russie. Quel est selon vous le grand défi des autorités russes à cette occasion? C'est le défi des contrastes et des extrêmes. Moi je suis venu par le métro, je suppose que vous le prenez de temps en temps, je suis complètement anonyme dans le métro, j'existe pas, si ce n'est en termes d'individus. En fait le seul lieu où vous avez encore aujourd'hui une identité, c'est le stade. Où vous sentez d'identité, vous avez une identité pulsionnelle, émotionnelle. D'ailleurs, c'est basé sur ce sujet. Hein. Et vous avez un contraste à gérer entre la ville, relativement anonyme, et ce stade à des identités pulsionnelles, émotionnelles et difficiles à maîtriser. Et donc, c'est toute cette problématique qu'il va falloir travailler. Alors évidemment, quand on regarde actuellement la préparation, on voit bien que les autorités russes ont pris, par exemple, des mesures pour la billetterie. Hein. Je crois qu'il y a 4 millions de billets de demandés. C'est sans doute le seul passage, si j'ose dire, ou le seul instrument pour pouvoir réidentifier les individus à l'intérieur d'un stade. Hein. Alors pour être un peu technique, vous passez de la gestion de foule à l'extérieur à la gestion des masses en répartition à l'intérieur. Et je pense que cette approche déjà est une bonne approche, c'est-à-dire réidentifier les individus dans le stade. La deuxième chose, c'est qu'on n'empêchera pas le hooliganisme. Hein. Je crois qu'il y a 400 hooligans répertoriés en Russie. Il faut se rappeler en 2016 la Coupe d'Europe où vous avez les Russes et les Anglais, enfin notamment les Russes, hein, qui vont agresser, voilà, à Marseille, qui vont agresser les Anglais d'une manière assez dure, assez violente. Donc je pense qu'on ne les verra pas autour des stades, mais ils vont essayer d'apparaître quelque part, quoi. Et à mon avis, très loin des stades. Alors justement, comment est-ce que les autorités russes peuvent répondre à ce défi, à cette problématique? Je crois qu'ils vont travailler très en amont. Je crois qu'ils ont identifié leurs 400 hooligans là, qui vont, comme l'avaient fait à un moment donné les Anglais pour la Coupe d'Europe 96, aller chercher, hein, avant même que la Coupe du Monde se fasse, et sans doute les prévenir, hein, qui sont repérés, identifiés, etc. Donc je crois qu'ils vont travailler très en anticipation du problème. Alors évidemment, quand on regarde des équipes, on peut se dire qu'on a quelques risques. Hein, je crois qu'il y a la Serbie, la Croatie, enfin on voit bien quand même qu'on peut avoir quelques risques avec des passages de supporters assez durs, hein, mais on peut se dire que les autorités russes vont faire un point d'honneur à ce qu'il ne se passe rien. Et ils vont prendre très en amont au niveau des aéroports, des gares, etc. C'est sans doute là que le flot va se faire et la répartition des flux. Eh bien, merci beaucoup Patrick Laclémence pour ces quelques clés de lecture autour de cette grande problématique qui concerne évidemment l'un des grands événements de l'année 2018. Je veux parler de la Coupe du Monde en Russie. Merci beaucoup. Je vous remercie.